Bon, ici, voici la limite. Donc, du côté où c'est bien vert, là, c'est ça que ça commence. C'est ça qui va. On a bagarré jusqu'à arriver au champ. Donc, maintenant, là, finalement, il est même seulement descendu de la moto. C'est lui qui arrive là, comme ça. Parce que on n'est rien qu'à deux sur la moto, on n'arrive pas à rouler la moto. Je ne sais pas si c'est avec les sacs qu'on va même pouvoir. Voilà, j'ai pris la hauteur pour pouvoir faire bien voir. Il y a quand même les épis et je vois ça quand même l'air de... Ça a quand même l'air d'avoir un peu bien donné. Bon, maintenant c'est récolter jusqu'à pouvoir vendre. Bon, je crois que voilà l'avocatier. Je crois qu'on avait mis ça un peu de partout. Bon, le maïs, c'est à peu près... On va dire quoi? À peu près 750 mètres carrés, à peu près. Parce que la longueur sur la route c'est 100 mètres et toute la route a été occupée. Donc comme ça pratiquement sur 50, parce que c'est pas ordonné, donc pratiquement sur 50 mètres à l'intérieur. Et de l'autre côté c'est pratiquement 100 mètres aussi. Salut la famille. Lorsque vous voulez acheter un site pour pouvoir faire des productions agricoles, que ce soit élevage ou agriculture, il est très important de pouvoir juger la distance par rapport au point de vente de vos produits. C'est très important. Et dans cette vidéo, je me propose de vous donner quelques éléments clés qui vont vous faire comprendre pourquoi je dis cela et les risques à ne pas prendre. Alors, moi c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins, de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous ne puissiez plus passer par les erreurs par lesquelles beaucoup d'entre nous dans la communauté passent et ne s'en rendent pas compte et finalement abandonnent leur projet. Alors, récemment, je suis allé dans la plantation de l'une de nos collaboratrices et c'était vraiment très pénible. Alors, quand vous voulez acheter des sites pour faire des productions agricoles, c'est bien vrai qu'il faut chercher des sites qui sont très loin de la ville afin que votre projet reste pérenne sur du temps ou alors sur de la durée. Mais maintenant, pour aller loin à des très grandes distances du point de marché, il faut aussi avoir beaucoup de capital. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes par exemple à Douala et votre point de vente c'est sur Douala et que vous voulez être distancé de Douala et faire une production que vous allez servir Douala avec, il ne faudrait pas être dans les plus de 50 km. Parce que quand vous êtes d'ailleurs dans plus de 50 km, rien que le transport que vous allez faire pour pouvoir surveiller votre champ, pour pouvoir mener les travaux dans votre champ, pour pouvoir apporter des engrais ou des intrants dans votre champ, va tout, rien que ce transport-là, va tout bouffer vos bénéfices. Alors pour pouvoir mieux les faire, il faudrait que des personnes peuvent vivre dans les champs et que vous ayez un moyen de locomotion qui puisse favoriser cela. Et là, ça demande encore des finances. Il faudrait avoir des très grandes superficies de telle manière que quand vous voulez faire des récoltes, que ce soit des très gros engins qui puissent venir jusqu'à dans votre champ pour pouvoir transporter ces produits et les mener dans les points de marché. Si vous avez des petites superficies, vous allez vous rendre compte que lorsque vous produisez, rien que les produits que vous avez produits ne parviennent même pas à payer le transport de ces produits-là même. Donc c'est très important d'acheter des très grands sites quand vous êtes déjà à partir de 70-100 km de votre point de marché. C'est très important d'acheter des très grands sites. Quand je parle de très grands sites, je parle par exemple de 10 hectares, 15 hectares, 50 hectares, 100 hectares pour pouvoir être rentable. Parce que si vous produisez sur 70 hectares, 100 hectares, au moins avec la production qui est sur les 100 hectares, vous pouvez dépêcher 2 voitures qui pourront être chargées plein et en amenant sur le marché, vous saurez que vous pourrez facilement retirer l'argent de transport, retirer le paiement des personnels et pouvoir avoir quand même quelque chose derrière. Mais si vous êtes à 100 km du point de vente et que vous avez par exemple 2 hectares, ces 2 hectares ne peuvent pas vous permettre de payer rien que le transport. Ou alors si vous avez 1 hectare, ça ne peut pas vous permettre de payer rien que le transport. Donc il est très important
que si vous êtes très distancé de votre point de marché, que vous ayez des très grandes superficies, que vous ayez assez de capital derrière pour pouvoir mener à bien les travaux là-bas. Parce qu'il faut payer le personnel, il faut surveiller les travaux, Et ces travaux-là demandent des déplacements réguliers pour s'assurer qu'effectivement le travail avance bien. Et tout ça, ce sont des charges qu'il faut être bien conscient de cela. Si vous avez des très petites superficies, vous allez vous rendre compte que rien que au moment de la récolte, rien que le transport de cette récolte-là va tout sucer votre argent. Donc, quand vous voulez faire un travail, quand vous voulez faire un investissement à long terme et des bons investissements rentables, vous devez les faire en jugeant tous ces paramètres. La distance par rapport au point du marché, le personnel qui va travailler là-bas, les produits que vous allez mettre là-bas, vous devez juger tous ces paramètres-là. Sinon, vous allez vous retrouver en train d'investir beaucoup d'argent, malgré tout, perdre toujours cet argent. Donc déjà, à partir de 20 km du point du marché, vous pouvez mettre 4 hectares, 5 hectares. Si vous êtes pratiquement déjà à 50 km, vous pouvez avoir 5, 10 hectares. Si vous êtes pratiquement à 70, 75 km du point de vente, vous pouvez être déjà dans les 15 hectares. Si vous êtes déjà à 100 km, vous devez être au moins dans 100 hectares de valorisation pour pouvoir être rentable. Sinon, vous allez vous retrouver dans beaucoup de pertes. Donc, c'est quelque chose que l'une des membres de notre communauté a rencontré comme difficulté. C'était vraiment pénible. C'était vraiment pénible de faire sortir ces produits pour amener sur le marché. Très compliqué. Finalement, les produits vont pourrir au champ, juste défaut de moyens de transporter à cause de la distance ou alors à cause du plan de valorisation de l'espace. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Ensemble, on est plus fort.